Triste pour les Français, et les Marseillais en particulier, qui aspiraient au changement après 5 ans de macronisme d'une violence inouïe, avec un bilan calamiteux, plus de 5 millions de chômeurs réels, près de 10 millions de pauvres, avec une insécurité galopante, au crime chaque jour un peu plus odieux, un terrorisme islamiste jamais maîtrisé, et puis un président qui aura démontré à quel point il détestait les Français pendant ces 5 années, il les a divisés jusqu'à les insulter en fin de crise sanitaire. Donc ils étaient en droit d'obtenir bien davantage que ce 42% qui reste finalement bien assez faible. Vous avez rejoint Éric Zemmour donc il y a quelques mois. Est-ce que vous vous êtes trompé ou pas ? Pas du tout. Moi, je n'ai pas. J'ai conservé mes convictions, raison pour lesquelles j'ai rejoint Éric Zemmour, dont les convictions sont semblables aux miennes. Je ne suis pas prêt à tout. Moi, je suis. Je préfère perdre sur mes idées que gagner sur celles des autres. Et vous voyez, Marine Le Pen a pris les idées des autres et elle a quand même perdu. Alors moi, au moins, je suis en accord avec moi-même. Et 2,5 millions de voix, c'est un point de départ, un point de départ tel qu'Éric Zemmour justement tend la main désormais, puisque l'élection présidentielle est désormais derrière nous, et qu'il y a un autre match qui doit se jouer dans 2 mois, celui des élections législatives. Et Éric Zemmour appelle à un pôle de la famille nationale face à ces 2 pôles qui sont en train de se créer, le pôle macroniste et le pôle mené par Jean-Luc Mélenchon, le pôle islamo-gauchiste que nous devons de combattre dans l'intérêt de la France. La réalité politique, elle va reprendre ses droits dans 2 mois aux élections législatives. J'ai parlé de ces pôles qui sont en train de s'organiser. Éric Zemmour a tendu la main au Rassemblement national pour que nous aussi, nous nous organisions. Nous représentons près de 30% des voix dans ce pays. Donc il serait bien que nous ne divisions pas, parce que ça sera toujours au bénéfice de nos adversaires et donc au détriment de la France. Malheureusement, j'ai entendu Marine Le Pen confirmer ce qu'elle fait depuis toujours, c'est-à-dire se croire seule. Elle n'a pas réalisé que la famille nationale s'était agrandie, qu'il y avait désormais reconquête, fort de ces 2,5 millions de voix. Et un bon nombre d'ailleurs se sont portés sur Marine Le Pen au dernier moment par ce fameux vote utile. Donc nous avons un réservoir de voix important, mais nous tendons la main au Rassemblement national, à DLF, au LR qui ne rejoignent pas Macron, car il en reste des patriotes chez LR, n'est-ce pas Bruno? Bon, eh bien, donc nous sommes dans une démarche de rassemblement, et j'ai entendu Marine Le Pen balayer d'un revers de main, une fois de plus, cette proposition, se considérant comme étant seule, se voulant en situation monopolistique dans cette famille politique de la droite nationale. La machine à perdre continue de fonctionner à fond au Rassemblement national. C'est pas une mauvaise nouvelle pour moi. Pour moi, que de voir, je dirais, le camp national l'emporter largement sur certaines communes. Mais bon, ça c'est des résultats communaux, ça ne fait pas un résultat national. Et c'est bien le problème de Marine Le Pen, c'est que si elle est loin de remporter la partie, malgré, encore une fois, une situation on ne peut plus favorable avec, un Emmanuel Macron dont le bilan est calamiteux, et la personnalité on ne peut plus clivante, voire rejetée, et bien malgré tout, malgré ça, elle est à 42%, c'est parce qu'elle fait cavalier seule, elle agit seule depuis toujours, elle n'a aucun rallié, aucun soutien, et c'est ce à quoi elle s'achemine volontairement pour ces élections législatives, pour conserver, pour essayer de sauver la structure Rassemblement national. Or, il s'agit effectivement de contrer Emmanuel Macron et de l'empêcher de nuire à la France et aux Français avec une cohabitation qui serait sous la houlette, je dirais, parlementaire de la famille nationale. Et c'est ce à quoi Éric Zemmour s'emploie face à une Marine Le Pen qui est obtuse. Alors elle est obtuse, elle n'est pas obtuse avec des personnes qui portent le voile, elle n'est plus obtuse avec les électeurs islamo-gauchistes. Il n'y a qu'une seule catégorie de Français avec lesquels elle continue à être obtuse, c'est la famille nationale. C'est quand même assez paradoxal. Vous avez tous placé. Donc il va falloir, il va falloir que Marine Le Pen revoie sa copie si elle ne veut pas livrer une fois de plus le pouvoir législatif à la Macronie. Allez voter pour votre candidat, Éric Zemmour. Qu'est-ce que ça va changer dans leur quotidien ? Eh bien, ça va changer que Emmanuel Macron ne pourra pas agir comme il l'a fait depuis 5 ans, c'est-à-dire en roue libre. C'est une volonté
Allez, pour faire simple, de faire en sorte que la France reste la France, qu'on retrouve la sécurité, identité, prospérité. C'est ça qui va se jouer avec ces élections législatives, parce que le pouvoir, il est là. Les lois, c'est au Parlement qu'elles sont votées. Tout n'est pas décidé par ordonnance par le président de la République. Il faut se saisir de cette chance. On ne nous a pas encore retiré le bulletin de vote. Saisissons-le.